Voilà. Nous avons lu Actes 2, du premier verset au 21e verset. Nous sommes heureux d'être introduits par cette parole par notre sœur ici présente qui nous a introduit. C'est une grande joie pour nous de recevoir quelqu'un dans la maison de Dieu, surtout en ces grands jours de Pentecôte. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit clairement que la Pentecôte est la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, c'est aussi la naissance de l'Église. C'est ce jour ici que l'Église avait été née, a pris naissance. C'était l'appel à la transformation. C'était aussi une puissance prophétique. C'est une vie transformée. Appel à une vie transformée, à une vie prophétique et puissante. Si nous regardons l'histoire de la Pentecôte, ça n'a pas commencé au Nouveau Testament. C'est comme c'était le cas de la Pâque. La Pâque avait commencé avant. Et la Pentecôte aussi, même chose. Après la mort de Jésus et sa résurrection, Jésus avait promis à ses disciples qu'ils devraient recevoir une promesse, comme nous avions médité l'autre fois. Et il leur avait dit ceci, quand vous voyez dans Acte, là où vous êtes, Acte 1, verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant en vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Ça, c'était la promesse que Jésus avait donnée lorsqu'il était ressuscité. Il leur avait donné cette promesse-là, que vous allez recevoir. Mais les disciples étaient ensemble, dans une chambre haute. Ils avaient peur. Ils se sont réunis. Ils priaient, comme nous avons médité. Et ils attendaient la présence de la venue du Saint-Esprit. Dans la prière, dans l'unité et dans l'obéissance. Amen. Nous aussi devons vivre cette vie-là. Attendre dans l'unité, dans l'obéissance, dans la prière. Mais si je reviens un peu en arrière pour savoir l'origine de la Pentecôte, est-ce que la Pentecôte a commencé seulement en Jésus? Vous allez voir que la Pentecôte était une fête juive. C'est une fête qui était célébrée 50 jours après la Pâque. Parce que la Pâque n'a pas commencé aujourd'hui. La Pâque avait commencé avant, quand les enfants ont traversé la mer, quand ils ont quitté l'Égypte. Et c'était une fête plutôt, qui se faisait déjà. Cette fête-là, à cette époque-là, ça marquait les récoltes, la récolte, s'il vous plaît. Donc, on fêtait la récolte. On fêtait la reconnaissance envers Dieu. C'était une fête, selon la tradition juive, le don de la loi de Moïse. Et vous allez voir ça dans Lévitique 23, verset 25, 15 au verset 16. Voici ce qui est écrit. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité du côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain dans le 7e sabbat, du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. Amen. Voilà. Après 50 jours, la parole de Dieu déclare bien, 50 jours après la Pâque. C'est la même chose. Aujourd'hui, on a fêté la Pâque au mois de mai. 50 jours après, au mois d'avril, 50 jours après, aujourd'hui, nous fêtons quoi? La Pentecôte. Amen. Alors vous allez remarquer que Dieu a choisi la même période, la même durée de 50 jours après la Pâque, à l'Ancien Testament, pour fêter la récolte, la fête de la récolte, qui est aujourd'hui, pour nous, la Pentecôte. Et aujourd'hui, Dieu a choisi ce jour après la Pâque, la Pâque de Jésus. Dieu a choisi ce même jour pour nous donner, non plus le tape de pierre de Moïse, mais c'est pour mettre le Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui
s'est passé, comme nous avons médité ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Ce n'était plus la fête, comme je l'ai dit dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3 grandes manifestations. Nous avons médité, nous avons lu dans la Bible nous-mêmes. La première des manifestations qui s'est apparue ces jours-là, c'était le bruit de vent violent. Ils étaient dans la chambre haute, ils attendaient la venue du Saint-Esprit, parce qu'ils avaient peur des Juifs, ils avaient peur des pharisiens, de tous les gens là qui voulaient les tuer, qui disaient, ah, ces gens-là parlent de Jésus. Ils avaient peur. Maintenant, ils étaient là, pour éviter la paix, ils ont décidé de se réunir, de prier. Nous avons vu, il est écrit qu'ils étaient ensemble, avec tous les apôtres, tous les frères. Ils priaient jour et nuit. Le vent violent les a envahis. Première manifestation. Deuxième manifestation, comme nous avons médité, le langue de feu ont tombé sur chacun de nous, des gens qui étaient là, comme aujourd'hui là, le langue de feu sont tombés sur chacun de nous. Et la troisième manifestation, les gens ont commencé à parler à langue. Amen. Amen. La langue là, ce n'était pas les langues que nous parlons aujourd'hui, quand les gens sont en train de fabriquer. Dieu parle en langue, au travers de nous c'est vrai, mais beaucoup de faux langues maintenant se sont multipliées. Amen. Amen. Beaucoup de faux langues se sont multipliées. Ces jours-là, ce n'étaient pas des langues que les gens ne peuvent pas entendre, comme ça se fait aujourd'hui dans des églises, certaines églises. Ce sont des langues que les gens devraient entendre. Ça veut dire quoi? Moi, je parle le lingala. Toi, tu ne parles pas tu ne connais même pas le lingala, tu n'entends même pas le lingala. L'autre là parle le swahili. L'autre là parle le fond. Quelle est l'autre langue encore là-bas? C'est quoi encore là-bas? Baoulé. Donc, il y avait chacun avec sa langue, mais les apôtres, ils parlaient, les uns parlaient dans Baoulé, d'autres parlaient dans le fond du Bénin, certains parlaient dans l'Ingala du Congo, les autres parlaient en Swahili de l'Est. Et les gens qui étaient là, oh, mais ces gens ne sont pas de ce pays-là. Mais comment ils parlent dans notre langue? Amen. Oh, mais ces garçons-là, mais n'est-ce pas, il est ivoirien? Mais comment ils parlent en Lingala? C'est comme ça que ça se faisait. Les gens ont parlé dans de diverses langues. Maintenant, toutes les nations qui étaient là, de diverses langues, comprenaient le message, chacun dans sa propre langue. Amen. Ce n'est pas les langues, les gens ne comprenaient même pas ce qui était raconté. Non, c'était des langues où les gens entendaient. Ce n'est pas des paroles en langue que certains chrétiens ont fabriquées. Non, même les langues là que Dieu a dit, il faut parler en langue dans la Bible, c'est parler en langue avec ordre. Quand tu parles en langue, tu prophétises en langue, Dieu va susciter quelqu'un là où vous êtes pour interpréter. Amen. Amen. Et si Dieu ne suscite pas d'interpréter, il faut arrêter de parler en langue. Il faut arrêter. Parce que Dieu est Dieu de l'ordre. Le prophète, c'est un prophète de l'ordre. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que nous entendons à gauche, à droite. Ces jours-là, c'était du boum. Les gens étaient étonnés. Oh, comment ça? Donc, et cela a marqué la naissance de Jésus, de l'Église. L'Église n'avait pas existé avant. Avant, il y avait des synagogues, il y avait, je ne sais pas de quoi, des temples, je ne sais pas, des temples de Moïse, je ne sais pas, des temples de David ou de Salomon, je ne sais pas. L'Église n'avait pas encore existé. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là que l'Église a commencé. Acclamons le Seigneur. Et c'est ce jour-là aussi, l'accomplissement de la prophétie de Joël s'est accompli. Où la parole de Dieu dit que je parle, les gens prophétiseront, les enfants parleront. Amen. Amen. Le vieillard, l'esprit va pénétrer sur le vieillard, les jeunes filles, il n'y aura pas de distinction. Et c'est ce jour-là que ça s'est concrétisé. Vous avez suivi avec moi, lorsque Paul a pris la parole, Pierre a pris la parole, vers la fin, il a dit comment est-ce que la prophétie s'est accomplie. Cette prophétie n'était pas de la nouvelle alliance, c'est venu avant de l'ancienne alliance. Et qui s'est accomplie à la nouvelle alliance. C'était quel jour?
le jour de la Pentecôte. Et c'était aussi le début d'une nouvelle alliance. L'alliance de sang que Jésus a versé sur la croix. C'est ce jour-là que cette alliance a pris corps. Amen. Voilà comment les choses se sont passées. Ce que nous devons retenir aujourd'hui par rapport à ce que nous venons méditer, la première des choses, l'unité précède la visitation. Amen. Ça, c'est le premier point. L'unité précède de quoi? La visitation. L'apôtre dit, ils étaient tous ensemble dans un lieu. Si nous sommes dispersés, est-ce que Dieu, s'ils étaient dispersés, est-ce que Dieu allait les visiter? Non. Est-ce que le Saint-Esprit allait venir? Non. C'est pourquoi nous devons retenir cette chose-là. C'est très important. Dieu agit puissamment là où les gens sont dans l'unité. Même dans la famille, même dans le foyer. Quand vous êtes unis, c'est à ce moment-là que Dieu agit puissamment. Quand vous faites vos prières, vos demandes, Dieu va vous accorder ça sans problème. Amen. Amen. Mais si vous êtes divisé en esprit, c'est difficile de recevoir quelque chose ou d'avoir l'exaucement de votre prière. Dieu agit là où il y a la persévérance dans la prière. Même si vous avez demandé quelque chose à Dieu, même si ça ne vient pas, ça prend du temps, vous devez persévérer. Les apôtres ont persévéré. Ils attendaient dans la peur, mais ils ont persévéré dans la prière. Nous devons aussi avoir l'habitude de persévérer dans la prière. Amen. Ne soyons pas trop pressés. Nous devons avoir l'attente spirituelle. Dieu agit là où il y a l'attente. Les gens sont patients à attendre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de gens veulent la puissance rapidement, sans patience. Amen. Amen. Dieu lui a appelé, par exemple, il a donné un don de chanter, un don d'évangéliser, un don de prophétiser, un don d'opérer des miracles, un don de servir Dieu dans l'église. Mais il est trop pressé. Il n'est pas patient. Nous sommes aujourd'hui, nous commençons, nous sommes dans la maison. N'est-ce pas? Comme les apôtres, ils étaient dans la maison. L'église a commencé dans la maison. Voilà la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette maison. Amen. Acclamons le roi des rois. Demain aussi, nous allons grandir. L'église a commencé dans la maison. Avec la patience. Les gens sont pressés. Ils veulent la puissance de Dieu sans patience. Ils veulent la puissance de Dieu sans consécration. Vous devez être consacré à Dieu. Marcher dans la crainte, dans la sainteté, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Amen. Tu vas te consacrer à Dieu. Ne soyez pas pressés. Les gens, nous devons vivre, les gens cherchent la puissance de Dieu sans l'intimité avec Dieu. Mais comment tu peux avoir la puissance? Comment tu peux opérer des miracles? Comment tu peux avoir la gloire de Dieu si tu n'es pas dans l'intimité avec lui? Si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'as pas la vie de sanctification, de marcher dans sa crainte, c'est difficile. Amen. La puissance vient après l'attente. Vous allez voir que, comme nous avons médité, les disciples attendaient, ils étaient dans l'obéissance, ils attendaient. Le réveil, tout réveil spirituel qui s'est effectué dans ce monde commence par la prière et la patience. Amen. Amen. Toutes les églises que vous entendez au monde, surtout en Afrique, qui ont grandi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens voient les nombres, c'est normal. Mais ça a commencé par la maison, dans la maison. Paul a créé une église dans la maison de Lydie. Ils étaient seulement 3 personnes. Lydie, son mari et Paul. Amen. Amen. C'est comme ça. Donc, chaque réveil spirituel dans la Bible est précédé toujours par la repentance, par l'unité, par la prière fervente. Amen. Nous devons être persévérants dans la prière pour que l'Esprit de Dieu nous visite, pour que nous puissions avoir l'exaucement de nos prières. Nous devons développer le temps quotidien et régulier de jeûne et de prière dans nos vies. De jeûne et de prière en famille. De jeûne et de prière quotidienne. Tu peux créer toi-même un moment de prière et de jeûne. Tu peux avoir un jour toi-même que tu jeûnes, tu pries personnellement. Tu dois méditer la parole de Dieu régulièrement.
nous devons restaurer nos relations. Ils étaient unis, ils étaient ensemble pour qu'ils soient visités. Amen. Amen. Mais s'ils étaient séparés, divisés, s'ils ne s'entendaient pas, ils avaient des conflits, est-ce que Dieu devait les visiter? Non. Donc, nous devons restaurer la paix dans nos relations, restaurer la paix dans nos familles, dans nos amitiés, là où nous travaillons. Nous devons restaurer la paix pour que Dieu nous visite, pour que la puissance de Dieu soit manifeste dans nos vies. Nous devons participer toujours dans la communion fraternelle, comme nous retrouvons là-bas. C'est très important. Même la Bible dit, quelque part, n'abandonnons pas nos assemblées. Amen. Donc nous devons être ensemble, prier, parler de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir, nous avons lu ça à la fois l'autre fois avant, où Dieu a dit, tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. Ça c'est dans Acte 1er, le verset 14. D'un commun accord, il persévérait dans quoi? Dans la prière. Amen. Amen. Donc quand vous voulez prier, vous devez être d'accord. Vous devez être ensemble, même pensée, pour prier afin qu'il y ait l'exaucement de la parole de Dieu. Deuxième point, nous avons entendu parler de vent. Le vent qui a soufflé, le vent symbolise la puissance. Le vent symbolise le mouvement de Dieu. Amen. Amen. Le mouvement de Dieu. Dieu move dans ta vie. Dieu move dans ta famille. C'est ça, la puissance de Dieu qui vient en toi. Le vent représente la vie. S'il y avait quelque chose qui était mort dans ta vie, le vent de Dieu vient revivre cela, vient restaurer cela. Amen. C'est ça le vent du Saint-Esprit. Le vent signifie le souffle divin, le souffle de Dieu. Dieu vient te souffler encore, vient te donner encore la puissance. Le vent, ça veut dire le réveil spirituel. Si tu étais froid, tu ne priais pas assez, le vent du Saint-Esprit vient t'amener, vient te réveiller. Si tu marchais dans le péché, le vent du Saint-Esprit vient te réveiller, vient te rappeler, non, attention, réveille-toi. Amen. Amen. Dieu, avec son vent dans nous, il veut briser toute stagnation. Si tu étais sur place, tu n'avançais pas, c'est le vent du Saint-Esprit qui vient briser ça. Si tu étais dans la sécheresse spirituelle, tu ne priais pas, tu n'étais pas zélé pour la parole de Dieu, le vent vient briser cela. Si tu avais peur de gens pour annoncer l'évangile, le vent de Dieu vient enlever la peur. Si tu étais dans l'inertie, quand on parle d'inertie, si tu ne veux pas changer, tu ne voulais pas changer dans ta vie, tu voulais seulement faire ce que tu veux, le vent du Saint-Esprit vient briser tous les mauvais caractères. Amen. Voilà la parole du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit transforme la peur en courage. Quand vous regardez bien, lorsque nous avons médité, avant, l'apôtre Paul avait peur. Il avait peur, il avait même nié Jésus à la croix. Amen. Il avait nié. Quand on a mené Jésus à la croix, on lui a posé la question, toi aussi tu es amené. Non, non, je ne le connais pas. Alors qu'avant, il avait dit quoi à Jésus? Que partout où on va t'amener, moi aussi, je serai là. Mais, le jour quand il a vu la mort seulement comme ça, il a fui. Amen. C'est comme les jeunes gens. J'ai entendu quelque part les jeunes gens se marier. Lorsqu'on bénissait le mariage, ils ont dit, oh, mais moi, je resterai avec toi. Oh, tu es mon oxygène. Oh, tu es je ne sais pas quoi. Oh, quand tu vas mourir, moi aussi je vais mourir. Ah, j'ai dit, mais ça c'est quel théâtre comme ça? Mais quelqu'un a dit, mais le jour où, j'ai posé la question, mais cette personne-là, le jour où son mari mourait, si on lui dit que non, maintenant tu pars avec ton mari, est-ce qu'il allait accepter? Voilà. C'est dit n'importe quoi, on lui a arrêté ça. Amen. Amen. Et c'est pareil, Pierre a dit, moi, j'irai à la croix avec toi. Jésus lui a dit, toi là, tu vas me régner 3 fois avant que l'école puisse chanter. Pierre a dit, jamais. Mais Pierre a nié Jésus à la croix, en face de la mort. Pierre a fait. Mais après la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, waouh! Pierre qui tremblait, d'abord c'est quelqu'un qui n'avait même pas étudié. C'est quelqu'un qui n'avait même pas été à l'école. Son travail c'était la pêche.
Voilà pour vous dire que Dieu ne considère pas vos qualifications, vos diplômes, je ne sais pas quoi pour vous utiliser. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça. Oh, moi je suis universitaire de Toronto, je suis universitaire de, je ne sais pas, en France, tu viens avec trop de papiers. Avec Dieu, dans l'évangile, dans la parole de Dieu, dans la vie spirituelle, Dieu n'a pas besoin de qualifications. Amen. Dieu n'a pas besoin de niveau d'études, de doctorat. Dieu s'en fout de ça. Dieu a utilisé Pierre, qui n'était qu'un pêcheur de poissons, dans notre mer ici à côté, dans notre lac. Mais c'est ce Pierre-là, alors qu'il était entouré de gens qui avaient étudié. Mais Jésus a choisi Pierre pour confondre le monde. Amen. Pour confondre ceux qui propagent leur niveau. Il a pris Pierre, qui était simple pécheur, qui était peureux. C'est Pierre qui s'est mis debout pour commencer à prêcher. Pierre n'avait plus peur. Il ne craignait rien. Il n'avait même pas peur de tous ces gens-là, des pharisiens. Mais Pierre a pris la parole. Le Saint-Esprit a poussé Pierre à propager l'évangile. Voilà pourquoi dans notre vie, le Saint-Esprit nous aide à parler avec assurance. Amen. Nous devons parler avec assurance. N'ayez plus peur de parler de Dieu, de Jésus auprès de vos collègues, auprès de vos amis, collègues de travail. En public, ne craignez rien. On peut t'amener des difficultés, mais nous devons craindre Jésus, nous devons annoncer l'évangile. Pierre a dit aux gens, allons-nous obéir aux hommes ou bien à Dieu? Amen. Ne craignons plus rien. Nous devons parler avec assurance. Le Saint-Esprit nous aide à résister au péché. Amen. À résister. Nous devons abandonner le péché. Nous devons abandonner ce qui n'en ont pas dit dans notre vie. Le Saint-Esprit nous aide à persévérer dans les épreuves. Même là où tu travailles, là où tu étudies, les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent parler mal de toi. Mais le Saint-Esprit qui est en toi te donne la force de persévérer plutôt, malgré ces attaques, malgré ces épreuves-là. Amen. Amen. Ne craignez pas. Ne craignons plus jamais. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous aide à persévérer, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de persévérer. Le Saint-Esprit nous aide à commencer à témoigner Jésus partout. Ne craignez pas de parler de Dieu. Amen. Devant vos collègues. Ne craignez pas de parler de Jésus. Moi, j'ai parlé de Jésus quelque part, où les gens d'habitude au Canada vont dire non, c'est un droit de parler pas de Jésus. Moi, j'ai parlé de Jésus. Et brusquement, la fille là qui était avec moi à côté, il a dit Amen. Et il y a une dame qui était à mes côtés, si t'es étonné, il dit ah, cette fille a dit Amen. Amen. Voilà comment Dieu fait parler les gens. Ne craignons pas. Mais comment la fille a dit Amen? Alors que c'est une fille qu'on connaît, qui n'entend même pas parler de Dieu. Mais ces jours-là, quand j'ai parlé, on était à toi. La fille a dit Amen. J'ai dit que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Il dit Amen. Voilà. Brusquement, il a parlé, il a dit Amen. Donc, ne craignons pas. N'ayez pas peur, on ne va rien vous faire. On ne va rien vous faire. Même si on nous menace, Dieu va nous défendre. Amen. Ne craignons pas. C'est ça l'objectif du Saint-Esprit. C'est pour nous amener, nous donner le courage de témoigner. Nous avons médité avec vous là. Lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui a commencé? Ils ont commencé à faire quoi? À parler à quoi? À langue. Ils ont commencé à annoncer, on va voir ça. Donc, le vent du Saint-Esprit, c'est juste pour nous aider à faire. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Jean 3, le verset 8, il dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. C'est comme ça que nous sommes nés de l'Esprit. Le vent souffle à nous. Nous ne savons pas d'où il vient, d'où il va. Mais le vent de Dieu nous utilise pour annoncer l'évangile, pour enlever la peur. Acclamons le Seigneur. Le troisième point, nous allons arrêter là aujourd'hui. On va en prendre prochainement. Le feu. Nous avons dit, nous avons médité, on a dit, il y avait une langue de feu qui est tombée sur chacun d'eux. Le langue de feu. Dans le verset 3,
qu'est-ce qu'on a dit? De langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Amen. Le feu, dans la Bible, symbolise la purification. Amen. Le feu symbolise la purification. Quand le feu est tombé sur les apôtres, le feu les a purifiés. Le feu du Saint-Esprit les a purifiés de tout suivre, de tout ce qui n'était pas bon. Le feu du Saint-Esprit symbolise la présence de Dieu. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, vous allez sentir le feu. Le feu de Dieu symbolise le zèle spirituel de servir Dieu. Servir Dieu avec zèle, c'est ça. Le feu du Saint-Esprit symbolise la consécration. Le feu, ça veut dire la purification, la sainteté, la puissance, la purification, comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence de Dieu, le zèle et la consécration de servir l'Éternel. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour donner des émotions, mais pour transformer notre caractère. Acclamons le Seigneur. C'est pour transformer notre caractère. Voilà la raison du feu du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens dans les églises, comme je l'ai dit là, quand il est pris par le feu, quand l'Esprit de Dieu le prend, il commence à parler en langue, comme j'avais dit précédemment, parler en langue, même, c'est bien, tu parles en langue, c'est correct, mais il faut aussi que ton caractère soit transformé. Amen. Les gens là qui te voient parler en langue, ils doivent voir aussi la transformation de ton caractère. Les gens là qui te voient en train de prêcher comme moi, ils doivent aussi voir en moi la transformation de mon caractère. Sinon, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Je suis là tout le temps en train de parler de Dieu, je suis en train d'évangéliser Jésus, que ce soit au lieu de travail ou partout où je vais. Mais entre-temps, les gens voient en moi un caractère mauvais. Est-ce que réellement je suis rempli du Saint-Esprit? Non. Amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit le Seigneur doit transformer ses émotions, ses caractères. Donc, le feu de Dieu brûle en nous les mauvaises habitudes destructives. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, toutes les mauvaises habitudes doivent être brûlées. Ça prouve que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu amène un réveil spirituel, un réveil de la discipline. Réveille notre discipline spirituelle, comment nous devons nous comporter, comment nous devons vivre dans la communauté, comment nous devons agir en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous devons marcher comme tout le monde. Nous devons nous comporter comme tout le monde. Il faut y avoir une distinction entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Amen. Et le Saint-Esprit réveille notre discipline spirituelle pour marcher dans la crainte, pour marcher selon la volonté de Dieu, pour devenir un témoin vivant. Même si tu ne prêches pas l'évangile, même si tu ne dis rien, mais quand les gens te voient, ils disent ici il y a Dieu. Amen. Même s'il allait avoir un comportement mauvais, mais par ton comportement, tu l'évangélises, tu gagnes son âme, il va changer le comportement, sans même que tu puisses lui parler de quelque chose. Amen. Acclame le Seigneur. C'est ça le rôle du Seigneur. Le feu du Saint-Esprit, c'est pour nous amener, restaurer la passion pour servir Dieu. La passion, comme il est écrit dans l'Hébreu, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Le feu dévorant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour brûler, détruire tout ce qui n'est pas bon dans notre corps. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du feu du Saint-Esprit. Voilà mes frères et sœurs, nous allons, comme je l'ai dit, nous allons poursuivre la fois prochaine lorsque Dieu nous permettra d'être encore là. Mais en conclusion, voici ce que nous devons retenir aujourd'hui, que Acte 2 qui parle de la Pentecôte révèle que nous devons vivre, toi et moi, sous la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Nous devons demeurer remplis de l'onction de Dieu. Nous devons garder l'onction que Dieu nous a donnée.
Comment le garder? Marcher dans la crainte, dans la sainteté. Parce que quand tu ne marches pas dans la sainteté, le Saint-Esprit va s'attrister, il va s'éloigner de toi, il va s'éloigner de moi. Et lorsqu'il y aura quelque chose qui va arriver, nous serons remportés parce que nous sommes vides. L'Esprit n'est pas en nous à ce moment-là. Cette parole, la Pentecôte, nous révèle que nous devons vivre dans l'unité. Amen. Nous devons vivre dans l'unité. Pas de séparation entre nous les chrétiens. Pas de division, pas de conflits, pas de querelles. Nous devons vivre dans l'unité. La Pentecôte nous apporte le réveil spirituel. Si nous étions endormis, on n'avait pas l'habitude de bien beaucoup prier ou de méditer la parole de Dieu, mais la Pentecôte nous ramène, nous donne là, nous réveille à vivre. La Pentecôte, c'est vivre l'accomplissement de la prophétie de Joël. Nous devons être révélés. Tu dois avoir des révélations. Même quand tu dors là, il faut avoir des songes. Dieu doit nous parler. Si Dieu ne te parle pas, si tu n'as pas de révélations de Dieu, il faut demander à Dieu que maintenant que je suis rempli de ton esprit, je voudrais avoir des révélations. Amen. Parce que la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Nous devons avoir des révélations. La Pentecôte nous a apporté la transformation de notre cœur intérieur. Nous devons être transformés. Être transformés. La vraie puissance du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, commence par la prière et l'obéissance. Le Saint-Esprit doit nous transformer. Le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons des témoins. Nous puissions annoncer l'évangile. Tel que nous sommes là, nous avons la mission de parler de Jésus partout où nous sommes. Amen. Amen. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, tu as la mission de parler de Jésus. Nous avons dit là-bas, il a dit que le Saint-Esprit, il a dit, il enverra l'Esprit aux enfants, aux jeunes, aux filles, aux serviteurs, aux vieillards. Ça veut dire quoi? Tu as la mission de parler des gens de Jésus. Que tu sois enfant, que tu sois gosse, que tu sois vieillard, que tu sois serviteur, nous tous, Pentecôte, nous a amené la mission d'annoncer l'évangile. Amen. Voilà, à partir de maintenant, ne craignons jamais de parler de Jésus à quelqu'un, même s'il le refuse. Jésus nous a dit, si tu vas dans une maison et que les gens refusent de te recevoir, tu enlèves la poussière de tes pieds et tu t'en vas. Amen. Jésus a dit, celui qui croira, il fera quoi? Il sera sauvé. Nous avons dit ça vers la fin. Mais celui qui ne croira pas, il sera quoi? Condamné. Mais nous ne forçons pas les gens à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais nous annonçons l'évangile. Nous devons faire notre mission. Parlez à vos amis, à nos collègues de Jésus. Ne craignons pas. Le Saint-Esprit nous a amené le courage, à enlever la peur, à remplacer la peur par quoi? Par le courage. Ne dites pas comme nous sommes au Canada, si on parle de Jésus, oh là-bas, les gens ne veulent pas, oh c'est mauvais. Non! La terre entière appartient à Jésus. Et lorsque Jésus a dit, nous avons médité, on a dit quoi? Je ferai de vous, vous annoncerez l'évangile en commençant par la Jérusalem, jusqu'à l'extrémité de quoi? De la terre. Est-ce que le Canada n'est pas dans la terre où l'évangile doit être évangélisé, doit être annoncé? Bien sûr. Amen. Mais si nous ne parlons pas de Jésus parce que nous sommes au Canada, c'est parce que c'est nous qui voulons demeurer dans la peur alors que nous avons l'Esprit avec nous. Acclamons le Seigneur.